14 ans après, Jamel Debbouze fait son grand retour en Nouvelle-Calédonie. L'humoriste et acteur revient avec un tout nouveau one-man show malicieusement intitulé « Maintenant ou Jamel ». Avant d'en parler avec lui dans quelques instants, le point avec Laura Chintu. La dernière fois que Jamel Debbouze a mis les pieds sur le caillou, c'était il y a plus d'une dizaine d'années. Lors de son arrivée à l'aéroport dimanche dernier, l'humoriste a pu se rendre compte que les Calédoniens ne l'ont pas oublié. Quand tu arrives à Nouméa, il y a un groupe de musique qui te suit tout le temps. Après cet accueil en musique, Jamel Debbouze a eu quelques jours pour profiter de son séjour, notamment des charmes de l'île des Pins. Demain soir, il montera sur la scène de l'Arène du Sud pour faire découvrir au public calédonien son tout dernier one-man show, Maintenant ou Jamel. De quoi ça parlera? De tout, de lui, de sa famille, des réunions parents-prof, de la société française en général, ou même des personnalités politiques. C'est 18 ans, ce qu'il est. Et notre nouveau président, là, Emmanuel Macron. Ah! Il est plus petit que moi. T'as vu comment il a dit bonjour à Donald Trump? Hein? L'humoriste achèvera sa tournée dans le Pacifique samedi, à Papeete. Et Jamel est l'invité de ce journal. Merci Jamel d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, heureux de retrouver la Nouvelle-Calédonie 14 ans après? 14 ans? Vous avez beaucoup attendu. Ça fait 14 ans? Oui, oui. Le temps passe vite, Thérèse, c'est incroyable. 14 ans. J'ai 17 ans, ça veut dire que c'est vrai que je ne me suis pas rendu compte du temps qui passe. C'est pour ça que j'ai appelé ce spectacle Maintenant ou Jamais, parce que cette notion de temps qui passe commence à m'obséder. Ben, écoutez, j'ai fait plein de choses en 14 ans et je reviens ici très très heureux. Je me souviens d'un spectacle et puis d'une chaleur, d'un accueil incroyable. C'est la raison pour laquelle je suis revenu. Alors, vous avez eu le temps de vous balader un peu, discuter avec les gens. Qu'avez-vous trouvé de changé ici? Alors écoutez, franchement, j'ai le sentiment que la ville a grandi, en tout cas que ça... C'est une semaine que vous êtes ici. Ouais, ça fait une semaine, mais j'ai le sentiment que oui, il y a plus de gens, qu'il y a plus d'habitations, que ça vit beaucoup plus que quand je suis venu. Je peux me tromper évidemment, mais j'ai l'impression que ça grandit. C'est un sentiment. Vous avez écrit en arrivant à l'aéroport « Meilleur accueil du monde, vous qui aimez faire rire et sourire ». Est-ce que vous trouvez que nous sommes toujours aussi chaleureux? C'est incroyable, la vérité. Je vais pas. C'est sans flagornerie que je vous dis ça. Mais attention, vous allez partir à Tahiti. Les Tahitiens vont être jaloux de ce que. Je sais bien, les Tahitiens ont. La barre est haute en Nouvelle-Calédonie. Je suis désolé. Au niveau de l'humanité, au niveau de la chaleur, au niveau de l'accueil, les gens rient, les gens sont. C'est un peuple formidable. Franchement, à chaque fois que je viens ici, je me le dis. Et tous les artistes vous le diront. Quand on passe ici, c'est assez particulier. Alors, votre spectacle, on en parle, demain soir à l'Arène du Sud, Maintenant ou Jamel, ça parle de quoi? Qui allez-vous passer au grill? Ça parle de quoi, Thérèse? Venez voir le spectacle. Je viendrai. Bon, alors, tout ce que je peux vous dire, c'est que on y rit beaucoup. Je raconte essentiellement ce qui m'est arrivé ces 14 dernières années. Il s'est passé des trucs de fou. Macron président, c'est la première fois que ça m'arrive, un président plus petit que moi, j'en parle. Donald Trump, président des États-Unis. Pourquoi pas Dingo, maire de Nouméa. J'étais très étonné par cette nouvelle. Et puis, les gilets jaunes. Oui, on va en parler 5 minutes. Mais surtout, j'ai eu 2 enfants. C'est ça la révolution dans ma vie. Et ça a tout chamboulé. Le fait de transmettre. Avant, j'avais le sens des irresponsabilités, mais il a fallu que ça change. Et c'est vrai que ça a été un tel chamboulement que j'en ai écrit un spectacle. Alors justement, ils vous regardent, ils vous ont vu, ils vous voient en tant que comédien. Léon Lila. Le micro. Ils vous ont vu en tant que père, comédien. C'est facile pour eux? C'est à eux qu'il faut poser la question, mais je crois que ça les amuse beaucoup, que ça les intrigue. Et que oui, parfois ça doit leur faire peur, mais au fond, je crois qu'ils le vivent bien parce qu'ils voient que je prends beaucoup de plaisir. Alors, toujours du rire. Il y a des particularités locales. Tiens, les politiques, par exemple, vous n'avez pas quelques bonnes blagues en poche pour les nôtres? Pour vos hommes politiques? Écoutez, pour les hommes politiques, il y aura certainement des choses, ça vous pouvez me faire confiance, mais il y aura des choses pour les Kanaks. Il y aura des choses pour les caldoches, il y aura des choses pour les oreilles, il y aura des choses pour tout le monde. Je me suis bien imprégné de la culture locale, j'ai repris un peu la température. Et oui, ce sera un spectacle qui j'espère, vous plaira, parce qu'il sera orienté vers Nouméa. Alors justement, 14 ans après, est-ce que vous avez le sentiment que la parole s'est libérée?
ici? Oui, partout la parole s'est libérée, dans le bon sens comme dans le mauvais sens, avec les réseaux sociaux, avec tout le monde dit tout et n'importe quoi. Oui, c'est bien d'une certaine manière, mais c'est aussi dangereux parce que tout le monde parle à tort et à travers. Le racisme en France, par exemple, je le trouve qu'il est un peu plus décomplexé, qu'on peut dire des choses beaucoup plus méchantes ou blessantes qu'il y a un certain temps. Et que effectivement, dans l'autre sens aussi, on a besoin de soutenir la liberté d'expression. Il y a une espèce de paradoxe, mais en même temps, c'est ça la vie, quoi. Alors Jamel, vous êtes aussi le parrain de l'Urban Film Festival. Vous m'avez fait peur, Thérèse. Je crois que vous alliez m'annoncer que j'avais des enfants. Ah, on ne sait pas. Oui, si tu imagines un peu. Ben voilà, vous êtes parent de 2 enfants que vous avez fait il y a 14 ans à Nouméa. L'Urban Film Festival qui se tient au Mont d'Or, vous êtes le parrain. Ah, vous allez d'ailleurs ce soir. Pourquoi ce soutien? Parce que j'aime ce que font les jeunes. Je trouve que les quartiers populaires sont des endroits extraordinaires et qu'il faut booster, qu'il y a des gens formidables qui y vivent et qui en sortent, dont vous, Thérèse, si je ne dis pas de bêtises. Ah oui. Vous étiez issu d'un quartier populaire. Ah ouais, oui, avant d'avoir cette belle chevelure. Oui, avant d'avoir cette belle chevelure. Il s'est passé du temps. Et vous avez gagné vos échelons, vous vous êtes battus. Et cette condescendance qu'on vit quand on est issu des quartiers populaires est des fois très très difficile à vivre. Donc mettre la lumière sur ces gamins qui font des trucs de fou, qui ont une patate incroyable, qui ont la boulette, ça me paraissait non seulement indispensable, mais c'est dans mon ADN. Jamel, merci. Merci et bon à vous, spectacle Thérèse. demain à Païta, demain soir. Donc, à la Reine du Sud de Païta. Jamel, restez